Ah, ça c'est John Cena là. Ok. Je veux dire, c'est pas John Cena qui fait. Oh, il s'est fait prendre. Et celui-là, Ok. et j'aime bien en vrai. Hein. Ça, c'est plutôt la base du catch, genre, tu sais. C'est le truc Ah oui. le plus connu. Le plus basique, je pense. En vrai. Attends, non, c'est encore. Par contre, je connais vraiment pas. Hein. Ok, d'accord. Donc là, ça a l'air d'être une technique, je sais pas comment ils font. En fait, ils se propulsent et après, ils attrapent le gars en face et ils le plaquent. Par contre, faut pas se louper puisque quand même, t'es quand même bien à plat, la tête contre le sol. Mais bon, je pense que le sol est fait exprès. Donc tu dois pas trop t'éclater par terre, mais ça doit quand même piquer un peu si tu t'y prends mal. On va mettre une note sur 10 de ce mouvement. Je mettrai un petit 6 parce que la technique a l'air de bien marcher. Mais c'est violent quand même, c'est un peu violent quand même. Là, je vous avoue que celui-là, je le connaissais. Enfin, de ce que je vois, c'est quelque chose qui est réalisé très rapidement, donc l'adversaire n'a pas vraiment le temps de s'y préparer ou d'anticiper. C'est quelque chose qui va très vite. Bah, c'est ça que j'aime vraiment bien. Je pense que je vais me baser là-dessus pour le côté et que je vais mettre la cote de 7. Ok. Alors, ce finisher, il jette son ennemi. Ok, il jette son ennemi. Par contre, c'est stylé. Je me trompe pas, mais le catch, c'est de l'acting un peu. Enfin, un petit peu. Ah ouais. Par contre, je comprends pas. Pourquoi quand il prend sa victime, il tombe avec? C'est con, genre. Regardez, regardez. Waouh. Pourquoi il tombe, genre? C'est moins stylé, non? Waouh. J'aime beaucoup cette technique, la façon de soulever son coéquipier et après boum. Non, en vrai, il est vraiment puis c'est satisfaisant à voir, je trouve. Je sais pas, c'est satisfaisant de les voir les deux se et après boum, enfin c'est putain, je suis nul en explication. Mais si en vrai, j'aime bien ce mouvement, c'est beau à voir. Franchement, c'est magnifique. On va partir sur un 9. Là, franchement, je suis moins fan parce que bah déjà, c'est moins rapide que le premier, même si le premier est très rapide. Mais celui-ci, je trouve que le temps qu'il porte l'autre au-dessus de lui, enfin, qu'il le lance et tout, je me dis que ça doit pas être le meilleur parce que je me dis que si celui... Enfin, le temps qu'il porte le gars, si... Enfin, je sais pas, je suppose qu'il se débat ou quoi, il y a moyen de faire quelque chose. Ça prend du temps, c'est un peu lent. Et je lui ai donné la note de 4. Il fait l'araignée. Attends, mais ils font Ok. une danse. Hein? Ils font Waouh. une danse. En vrai, ce finisher, il est bien. Juste, j'ai l'impression que l'autre, genre, il fait oh, oh, pendant le confinement, il y avait. Ah, c'est chelou, il n'y a pas de bruit. Mais je disais, on dirait que lui, genre, t'as vu, il cherche, genre, c'est trop bizarre. Waouh. On dirait que c'est fait exprès. Mais c'est trop. Pas comme le premier. Le premier, ça se voit que c'est par surprise. Ah ouais, c'est vachement stylé ça. La façon de se prendre à l'envers comme ça et après, boum. Comment ils doivent le sentir un petit peu quand ils s'éclatent sur le sol. J'aimerais pas être à leur place, hein. C'est marrant cette façon de prendre à l'envers et de se jeter en avant et que l'autre il s'éclate sur le sol. C'est beau à voir. En vrai, je mettrais un... Allez, un 8. Un 8. Un tout petit peu moins que celle d'avant. Mais je kiffe quand même de fou cette technique. Comparé au deuxième, c'est lent, c'est un peu moins fluide. Mais ce que j'aime vraiment bien sur celui-ci, c'est le côté spectaculaire. Il doit être utile aussi, car sur les extraits que j'ai vus, le gars qui est en dessous, il sait rien faire contre ça. Donc je vais attribuer une note de 6,5. Ah, mais là, c'est carrément Oula, filmé oula, depuis oula. en POV. Wesh. Attends, mais non, mais là, c'est first, là. Celui-là, c'est top 1. Mais c'est hyper dur de faire double front et lui il le fait sur un ring devant un catcheur, sur un catcheur. Ah ouais. Alors ça il fait un faux mouvement, il se nuque, non? Enfin le sol c'est un peu une trampoline mais... Putain, mais attendez les gars, c'est un truc de fou là. Même si t'es musclé, même si t'es badass, tu te prends un mec comme ça qui te saute dessus en faisant un salto, mais tu dois le sentir de fou. En vrai, c'est grave dangereux, je trouve. Enfin, je sais pas. Le salto est stylé, le geste est stylé. Après, par contre, atterrir comme ça en boule sur le mec, sur son ventre en plus, je mettrais un 4. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que c'est original, parce que je pense qu'on voit pas ça très souvent. Je trouve ça très fluide, très rapide aussi. Du coup, je vais donner la note de 6 aussi. Ok, alors celui-là... Oh purée, non mais ça c'est... Mais là il veut le mettre KO total en fait. Purée. Ah ouais, non mais... En vrai celui-là il est stylé. Le problème c'est que wesh, ça doit faire mal. Bon, je pense pas qu'ils vont fort, hein, tu sais, c'est un peu... Voilà, t'as vu? Ah ouais... Non, en vrai celui-là je mettrais pas top 3, je veux dire... je mettrais... Enfin, c'est juste un pied dans la gueule quoi. Il y a mieux, double front c'est tellement plus stylé.
Quoi? Ouah, mais les gars, mais attendez, là, mais... Oh, là, il y a carrément des grosses tatanes avec le pied. C'est ouf quand même. J'aimerais pas être à leur place, en fait. Enfin, j'aimerais vraiment pas être catcheur. En vrai, c'est... Waouh. Faut pas être fragile quand même, hein. Parce que même si t'es badass, tu le sens. En vrai, c'est aussi dangereux que celle d'avant, hein. Sauf que là, il y a pas de salto un peu stylé. En vrai, je mettrais un 3. Parce que c'est bizarre d'arriver comme ça et carrément de se donner un gros coup là. Surtout que c'est dangereux, là. Tu peux crever là. Je trouve ça un peu dangereux. Et c'est surtout ce qui était bizarre aussi. C'est bizarre de faire ça en dehors du ring et tout. On dirait que le gars il s'y attendait pas quoi. Mais bon, on va partir sur un 3. Celui-là, j'adore. Je vous avoue, c'est mon préféré parce qu'une fois de plus, c'est très rapide. Donc, on voit qu'il est encore plus rapide que le RKO du tout début. On voit l'adversaire qui est encore debout, qui court vers lui. Comparé aux autres, où les autres, c'était vraiment... ils étaient déjà à moitié KO. Un pied dans la mâchoire, tu sais rien faire. Et celui-là, je vais lui mettre quand même la note de 8. Ok. Ah voilà. Ça c'est le moment un peu... Ça je connais, je veux dire où ils font un plongeon comme les gardiens de foot. Celui-là il est stylé. Là j'aime bien. Ok, celui-là, hop. Voilà, c'est stylé quand tu prends un hook de la taille comme ça. Des fois quand je joue, je le faisais comme ça aussi. Ah oui. Ça les gars, ça c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ça a pas l'air si dangereux que ça. Donc ça va. Ça, bon, sur le coup, tu dois peut-être le sentir. Et c'est quand même assez beau à voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se jettent carrément sur le gars et finissent tous les deux par terre. En vrai, ça va, j'aime bien. Je vais partir sur un... on va partir sur un 7. Allez, 7. Et on voit vraiment... En fait, il est surprenant. Voilà le mot que je cherchais, il est surprenant. Il saute sur l'adverse comme ça et le gars a pas le temps de s'y attendre. Après, je pense que je préférais quand même celui d'avant. Du coup, je vais mettre la note de 7. C'est comment ça? Mais c'est un peu comme le premier, non? C'est comme le premier, mais... Attends. C'est comme le premier, mais sauf qu'il tombe pas sur le dos, il tombe sur le cul, t'as vu? Hop. Je trouve plus stylé quand même le premier, tu sais, où il tombe entièrement. Je trouve plus stylé. Et là, ça va. J'ai pas trop compris le principe du mouvement en fait. En quoi ça consiste? J'ai l'impression qu'il se passe plein de trucs en même temps. Qu'il y en a un des deux qui met un coup dans les couilles et après il en profite pour du coup le plaquer au sol. J'ai pas trop compris le geste, il est pas si beau à voir que ça. Et puis un peu dangereux. On va partir sur un 2 ou 2,5. Allez, 2,5. C'est tout le temps réalisé de la même façon, on va dire. J'ai l'impression d'avoir vu chaque fois le même, quoi. Je sais pas, il m'impressionne pas tant que ça. Quand même lui mettre une note de 5, parce que il me semblait quand même assez utile, on va dire. Je dois faire un top 3 des meilleurs finishers. Le 1 pour moi c'est Ricochet, le 2 c'est Aji Style et le 3 Brock Lesnar. Brock Lesnar c'est stylé, il jette la victime. Aji Style c'est original, je dirais qu'il fait une chorégraphie avec son ennemi, c'est drôle. Ricochet, alors ça c'est hyper dur. J'ai déjà tenté mais dans un trampoline park. Comment il a appris ça? Genre comment je pense qu'il a fait ça d'abord dans un bac en mousse je pense. Le top 3 des finishers de Thibaut est le F5, le Style Slash ainsi que le Spear. Comme vient de le dire Mark Eicher, son finisher préféré est le 630 senton, suivi du Style Slash ainsi que le F5. Pour Will, son top 3 est le Claymore Kick, le RKO à égalité avec le Spear ainsi que le Style Slash. Avant de passer à l'instant promo, je vous mets un petit comparatif des notes ainsi que l'ordre de préférence des finishers. Thibaut, est-ce que tu pourrais nous dire le style de vidéo que tu réalises? Je fais beaucoup de vidéos sur ce que je kiffe en fait tout simplement. Ça peut être sur du jeu vidéo comme du Among Us ou des trucs comme ça qui sont drôles à faire entre potes. Et aussi des vidéos dans la vraie vie, quand je pars en vacances, en montagne, tout ça, je fais des vidéos. La France. Même si elle n'est pas parfaite. Même si ceux qui l'habitent ils sont très compliqués. Même si elle comporte des défauts, des failles, des échecs ou des imperfections comme chaque être sur Terre. Cela reste ainsi un pays magnifique avec des paysages sublimes. Mark Eicher, à ton tour de te présenter. Moi c'est Mark Eicher, j'ai une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez le temps, c'est comme vous voulez. C'est ici la vidéo setup 2022? Non, désolé. Je rigole, bienvenue dans mon setup 2022. Will, pourrais-tu nous parler de ce que tu fais sur ta chaîne? Tout ce qui touche autour du graphisme, ça m'intéresse et on en retrouve des vidéos sur ma chaîne. Si cela t'intéresse, je t'invite à venir faire un tour.
Drew McIntyre. Je suis sûr que je suis de la merde pour les blazes, mais bon. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.